Bonjour, morning brief du 24 octobre 2022. Alors la bourse de Tunis a terminé la semaine sur une note légèrement négative avec un Dul Index donc a accusé un repli hebdomadaire de 0,04%, réduisant ses gains annuels à 15,27% depuis le 1er janvier 2022. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, on a un Simpar qui gagne 9,25%, alors que Simpar n'a pas publié de bons indicateurs d'activité pour ce troisième trimestre. UUB renforce encore ses gains de 7,66%, presque 60% de hausse depuis le début de l'année pour la filiale tunisienne de Société Générale. BH Leasing prend 7,5%. 7,50%, Hannibal Guise qui a également gagné 6,02%, Sifat prend 4,88%, 4,50% de progression pour Monoprix, 3,40% de hausse pour Sokna Gifilter, qui a également avancé de 2,17%, 2,04% de hausse pour BH Assurance et TPR augmente de 1,78%. Côté baisse, on a MG qui recule encore de 1,08%, presque 40% de perte depuis le début de l'année pour la société de distribution alimentaire. Pauline qui a perdu 6,44%, 4,44% de repli pour Northstar, devise de 4,14%, 4,05% de recul pour Siam Unimed, devise de 2,63%, 2,61% également de perte pour OneTech, 2,56% de repli pour UBCI, Eurocycle cède 1,75% et 1,32% de baisse pour SFBT. Alors pour les indicateurs d'activité, pour ce matin, on a choisi les concessionnaires. Artes qui a déçu au cours de ce T3 2022 avec des ventes du concessionnaire tunisien de la marque Losange qui ont chuté de 53,5% à 25 394 000 dinars. Ainsi, le gap par rapport aux revenus 2021 s'est davantage creusé. Les revenus 9 mois 2022 d'Artes accusent une baisse de 49,9% à 88 957 000 dinars. L'effondrement des véhicules vendus de 58,7% à 1982 unités explique le repli de revenus selon Artes. Ces difficultés d'approvisionnement ayant touché le secteur auto en Europe, en particulier le groupe Renault, ont pesé sur le rythme de ses livraisons, de ses ventes. Artes s'attend à une reprise dans les prochaines semaines. La marge commerciale a reculé de 34,5% à 24 552 000 dinars. Mais le taux de marge s'est amélioré de 650 points de base à 27,6%. Alors, au cours du T3 2022, en revanche, City Cars a réussi à annuler l'écart en termes de revenus. Les ventes ont progressé de 28% à 85 398 000 dinars. Depuis le début de l'année, les revenus du concessionnaire tunisien de Kia sont désormais stables autour de 226 700 000 dinars. Cependant, la marge commerciale recule de 10,5% à 39 922 000 dinars, effet du dollar, ça effet de la hausse du dollar, avec un taux de marge en repli de 171 points de base à 14,5%. Alors, la reprise des ventes au cours du T3 2022 a dépassé nos prévisions, cependant la baisse de la marge commerciale est supérieure aux attentes. Alors, on a également donc Simpar qui a déçu au cours de ce T3 2022. Le chiffre d'affaires de la société immobilière s'établit à seulement 543 000 dinars contre 3 122 000 dinars une année auparavant. Depuis le début de l'année, les revenus de Simpar ont reculé de 15,2% à 7 182 000 dinars. Il nous semble difficile que Simpar atteigne notre objectif 2022 de 17 200 000 dinars, 14 millions 5 réalisés en 2021, tenant compte des promesses de vente ferme de 4 millions de dinars à fin 2022. EBITDA 9 mois 2022 se situe à 1 26 000 dinars, soit une baisse de 27,4%. Après la déception de sa filiale Sokna, la société mère n'a pas réussi à faire mieux. 2022 est une année difficile pour le groupe immobilier. Alors, on a également Monoprix qui a affiché une légère hausse de 2,97% de ses revenus à 176 837 000 dinars. La société a ainsi clôturé les 9 premiers mois de l'année avec une amélioration de 1,07% de son chiffre d'affaires à 464 510 000 dinars en glissement annuel. Ça, c'est une amélioration en glissement annuel. Le taux de marge commerciale s'établit à 18,13%, plus 48 points de base à fin septembre 2022. Les charges du personnel ont augmenté
de 3% à 41 821 000 dinars. Pourtant, le ratio charge de personnel sur chiffre d'affaires à 9%, plus 17 points de base. Réalisation de Monoprix sont en ligne avec nos attentes de croissance des revenus de 1,6% prévue par notre modèle sur l'ensemble de l'année 2022. Alors, on a également MG avec des revenus qui ont augmenté de 2,41%, 254 583 000 dinars. Sur ces 9 premiers mois, la croissance des revenus reste négative. Les ventes ont accusé un repli de 2,89% à 679 254 000 dinars. À fin septembre, la marge commerciale affiche une baisse de 3,14%, soit un taux de marge commerciale quasi stable à 16,25%. Alors, les ratios charges de personnel sur chiffre d'affaires ont augmenté de 96 points de base à 8,63%. Les réalisations du groupe sont en ligne avec nos attentes. Nous réitérons nos prévisions et nous confirmons nos objectifs sur l'ensemble de l'année 2022. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin, voire à demain